Alors, bienvenue à tous à nouveau. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de CRM spécifiquement dans le secteur du transport et de la logistique. Je vais juste me présenter rapidement. Jason Maillard, je suis responsable du marché transport et logistique chez Effici. En toute transparence, je suis aussi ingénieur commercial, même si l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire l'apologie de notre solution. On va parler du CRM de manière générale et comment, en général, comment le CRM s'implémente et quel est son rôle dans votre marché spécifiquement. Je suis en compagnie bien sûr de Rodolphe Lance, que vous connaissez, qui va vous parler bientôt de la nature du partenariat que l'on a avec la FNTR, puisque c'est la raison pour laquelle je vous présente ce webinaire aujourd'hui. Donc le plan du jour, je vais vous faire une présentation très succincte, vraiment en quelques chiffres, ça prendra 30 secondes du groupe FICI, que vous sachiez quand même qui s'adresse à vous. Rodolphe, lui, vous parlera du partenariat FNTR. Pareil, ça sera assez rapide et ensuite on entrera tout de suite dans le vif du sujet où je commencerai par une introduction, où je vous expliquerai ce qu'on constate auprès des acteurs du transport et de la logistique qui nous contactent pour du CRM, quelle est dans l'ensemble leur situation. Et vous verrez que tout part de ce constat initial. Et ensuite, on abordera donc l'avantage du CRM dans votre marché sur 3 parties. Je résumerai quand même ce qu'est un CRM, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Parfois, il y a des confusions, donc je serai très clair là-dessus. La deuxième partie sera vraiment le cœur de la présentation où je vous parlerai de 3 cas de figure, les 3 cas de figure fondamentaux que l'on retrouve auprès de nos prospects et clients dans le transport et la logistique, où là, vraiment, on va s'attaquer à la spécificité du CRM dans votre monde. Et puis, je terminerai par quelques exemples de tableaux de suivi, de rapports que l'on peut trouver dans un CRM. C'est d'ailleurs dans cette partie que je serai obligé d'être un petit peu plus spécifique quant à notre solution, puisque je vais utiliser des captures d'écran. Tout au long de la présentation, envoyez vos questions sur le chat. Je les regarderai et les lirai à la fin de la présentation s'il y en a pour y répondre, évidemment. Donc, Effici, qu'est-ce que c'est FICI? Bon, ben, grosso modo, je vous l'avais dit, on va le faire en quelques chiffres. Donc déjà, c'est un prestataire purement CRM qui propose plusieurs solutions suivant les besoins. Ça compte 185 000 utilisateurs pour 4 500 clients avec 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une très forte croissance, qu'elle soit organique ou externe. Et l'objectif à moyen terme de FICI, c'est de multiplier par 3 tous les chiffres que vous venez de voir d'ici 5 ans. Voilà, ça suffira comme présentation aujourd'hui. Et Rodolphe, je vous laisse la main pour l'aspect partenariat. Merci Jason. Comme vous le savez, l'une des missions principales de la FNTR est d'assurer la pérennité des entreprises de transport routier en les accompagnant dans leur développement, en les aidant à s'adapter à un environnement qui est en perpétuelle évolution. Donc les entreprises, elles sont assurées, bien entendu, que lorsqu'elles ont adhérentes, de trouver auprès de la FNTR une réponse à toutes leurs attentes et à tous leurs besoins. Donc on les accompagne, nos entreprises adhérentes, notamment en matière, bien entendu, juridique, économique, financière, mais également technique. Ça s'inscrit, cette action, dans la réalité quotidienne des entreprises adhérentes, mais aussi dans leur développement à plus long terme. Cet accompagnement et ce conseil à nos entreprises adhérentes s'appuie sur des ressources et des outils internes, mais également sur des compétences et des expertises et des produits externes. À cet égard, la FNTR développe des partenariats afin d'être en mesure de proposer des solutions adaptées et performantes à ses adhérents. Donc le partenariat FNTR-FICI-CRM est né il y a plus d'une année et c'est un des partenariats de ce type. Les deux parties, FICI-CRM et FNTR, sont convaincus que la transformation digitale est au cœur des stratégies des entreprises de transport routier de marchandises et qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour les professionnels qui voient la pression sur leurs marges s'accroître d'année en année. Donc je vais vous laisser suivre la présentation de Jason, à qui je repasse la parole. Merci Rodolphe. Alors allons-y, je lance mon chronomètre parce que j'ai une mauvaise tendance à dépasser ce qui était convenu. Donc je vais essayer d'être efficace. Alors je vais rebondir d'ailleurs sur ce que disait Rodolphe pour commencer tout ça, puisque... attendez, ça commence bien. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, parfait. Le constat qu'on fait justement lorsque des prospects nous contactent, donc des acteurs du transport de la logistique pour du CRM, on voit que le CRM est un prolongement de leur transformation digitale. Je m'explique, à peu près toutes les entreprises qui nous contactent sont bien sûr déjà équipées d'un TMS.
dont elles sont plus ou moins satisfaites, ça c'est autre chose, mais disons que ça tourne. Et il faut bien admettre que pour le transport et la logistique, le TMS, c'est le plus important. C'est plus important qu'un CRM, on ne va pas se mentir, parce que vous avez pas attendu le CRM pour fonctionner, là où c'est plus compliqué de fonctionner sans TMS. Donc ça, c'est un fait, le TMS, c'est votre outil métier. Toutes les entreprises qui nous contactent ont déjà un TMS sous une forme ou une autre, mais justement, elles ont atteint un degré de maturité qui leur permet d'aller plus loin dans leur transformation digitale, dans ce qui était moins nécessaire au sens vraiment primordial du terme, pour justement voir ce qu'elle peut apporter de plus en bonus, cette transformation digitale. Et c'est pour ça que ces entreprises nous contactent pour le CRM. Dans l'ensemble, on considère que le TMS, c'est un outil dédié à l'ADV. Alors vous allez me dire, bah, nous, on a plein de commerciales qui utilisent notre TMS. Évidemment, je ne dis pas le contraire, mais c'est plus un outil technique, métier de réalisation des cotations. Ce n'est pas un outil dédié au commerce, même si quand on n'a que ça, bah, évidemment, le commerce va l'utiliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, lorsque les entreprises nous contactent, et c'est ça le constat, dans le transport et la logistique, bien souvent, à quelques exceptions près avec des besoins un peu plus poussés, mais le but du CRM, dans leurs besoins, c'est de devenir l'outil dédié pour les commerciaux, pour que les commerciaux passent plus de temps sur le CRM, quitte à continuer à voir dans le CRM ce qui se passe dans le TMS, mais le but est de moins aller dans le TMS, qui est moins ergonomique normalement pour un suivi commercial, et profiter pleinement de ce que peut offrir le CRM, tout en ayant une vision quand même sur le TMS, sans avoir à jongler entre les deux solutions. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a un petit croisement des deux cercles là sur l'image. Il y a une forte interaction, et ça c'est très spécifique au transport, entre le CRM et le TMS, justement pour que l'information présente dans le TMS puisse être consultable, en tout cas ce qui est essentiel, sur le CRM, de sorte que le CRM reste l'outil mère des commerciaux. Donc c'est vraiment le constat qui est fait, et vous allez voir que tout part de ça. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais quand même préciser une chose, voire même deux. Ce que je vais vous montrer, c'est les quelques exemples dont je vais vous parler aujourd'hui, sont les fondamentaux de ce qu'on retrouve régulièrement dans le transport pour leurs besoins. Évidemment, on va pas s'adresser aujourd'hui à toutes les spécificités. Vous êtes tous différents avec des organisations différentes. C'est évident. Donc là, forcément, je ne vais pas pouvoir m'atteler à tout ça et je vais vous parler des grandes tendances que l'on retrouve assez systématiquement. Mais bien sûr, quand vous implémentez un projet CRM, le prestataire se doit de prendre en compte vos spécificités en partant de ses fondamentaux. D'un autre côté, et là, je me permets de prendre parti, il peut arriver, c'est assez fréquent, vous êtes tous dans le transport et la logistique, et même si vous avez vos spécificités, force est de constater que les projets CRM se ressemblent beaucoup, malgré toutes vos spécificités. Et je vous le dis parce que j'ai eu de l'expérience personnelle à ce niveau-là, certains ont du mal à l'entendre, et c'est vrai qu'on aime bien entendre le discours «nous allons tout personnaliser pour vous», etc. C'est vrai que c'est un discours très marketing qui marche, mais là, comme j'essaye pas de vous vendre quelque chose aujourd'hui et que je vous fais une présentation générale, je vais être honnête, parfois, votre projet va ressembler à 90 au projet du voisin, voire du concurrent. Ça fait pas toujours plaisir à entendre, je sais que certains s'en offusquent, donc je préfère vous le dire, mais lorsque ça arrive, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que si le prestataire vous parle de ça, il y a de l'expérience dans le déploiement de projets CRM dans le transport. Forcément, il y aura des similitudes et c'est une bonne chose. Voilà, donc il faut trouver le bon équilibre entre spécificité et le fait que vous aurez des ressemblances entre vos projets CRM parce que vous êtes issus du même monde. Voilà. Ça, c'est une prise de parti. Tous les prestataires vous le diront pas comme ça parce que c'est pas forcément vendeur quand on veut vraiment avoir l'air d'être spécifique, mais il faut le savoir. Bien. Alors, avant de vous parler de l'avantage et du rôle spécifique que joue le CRM dans le transport et la logistique, je vais juste refaire le point sur ce qu'est un CRM pour être sûr qu'on soit tous d'accord et sur la même longueur d'onde. Le CRM, c'est une plateforme collaborative. Chacun va avoir accès aux différentes données qui va permettre d'historiser toutes les interactions que vous avez avec vos prospects, avec vos clients, avec vos partenaires ou tout autre interlocuteur, de sorte que chacun d'entre vous puisse avoir accès à ces informations mises en commun et capitaliser dessus pour créer des leviers. Vous savez que dans le commerce, c'est fondamental de créer des leviers par l'information auquel on a accès. Donc, en rendant plus facile l'accès à cette information, ça va vous permettre également certaines automatisations
point trop non faux, je vais y venir quand même, il faut faire attention. Et ça permettra bien sûr à vos commerciaux, entre autres, de suivre leur activité purement commerciale, que ce soit la gestion des prospects, donc vraiment en ayant une part active dans le CRM, ou le suivi des clients pour voir s'ils sont rentables comme c'était prévu. Parce que toute la spécificité dans votre marché, c'est quand vous signez un prospect, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est un potentiel et c'est après que vraiment on voit si ce potentiel se réalise. Et il est impérieux pour les commerciaux de bien suivre ça pour ensuite mettre en place les bonnes actions. Donc le CRM, c'est ça, et principalement d'ailleurs le CRM dans le transport et la logistique. Ce que ça n'est pas, le CRM, ce n'est pas un outil qui va vous faire gagner un nombre de clics ou vous éviter de saisir plus d'informations. J'ai quelques personnes qui me contactent en pensant que c'est ça. C'est exactement l'inverse. Un CRM va vous demander un peu plus de rigueur, va vous demander de saisir l'information et de faire un peu plus de clics pour pouvoir la saisir. Vous allez notamment écrire peut-être des rapports de rendez-vous, saisir un peu plus d'informations dans vos affaires, bref. Donc sur une semaine, si vous écrivez des rapports, ça va vous prendre peut-être 30 minutes de plus que si vous n'aviez pas de CRM. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le temps que vous allez gagner, ce n'est pas au moment de saisir l'information, c'est après. Une fois que l'information est saisie, elle est facilement accessible, on peut la trier, on peut retrouver tout ce qu'on veut. Et comme je le disais, c'est cette information qui vous permettra de créer des leviers commerciaux. Donc en plus de gagner du temps pour trouver cette information par la suite, elle va rendre vos interactions commerciales plus efficaces parce que vous aurez cette information sur laquelle vous capitaliserez. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Je vous avoue que je n'ai pas non plus beaucoup de gens qui pensent que c'est le gain de clic, le CRM, mais ça m'arrive souvent, donc je précise que le CRM, ça n'est pas ça. Maintenant, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que va vous permettre concrètement le CRM? Donc là, c'est ce que vous voyez un peu en bas de l'écran. Ça va vous permettre de segmenter une base de données. Vous allez partager tous une base de données, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la trier avec différents tiroirs. Donc, on ne gère pas que des prospects et des clients sur une CRM. On va pouvoir gérer des partenaires, des apporteurs d'affaires, des distributeurs, des fournisseurs, même des concurrents. On va pouvoir avoir des fiches pour les concurrents et savoir ce qu'ils font, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Une segmentation de base de données. Ça permettra à vos commerciaux et à vos managers de suivre tout le processus commercial du premier contact jusqu'à la signature en passant par différentes étapes de vente que vous aurez définies à travers un tunnel personnalisé. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre la cotation, qui est en fait le devis matériel qu'on transmet au prospect, et l'opportunité, qui est le suivi sur le long terme du sujet commercial jusqu'à sa complétion. Et jusqu'à la fin, pardon, c'est un anglicisme, et la structure de la communication interne également. C'est surtout vrai si vous avez des commerciaux et des ADV qui doivent communiquer ou différents services qui communiquent entre eux. Combien de fois j'ai des clients qui me disent que la communication se perd, on a envoyé un mail, mais en fait c'est arrivé dans les spams, et donc finalement, les blocages dans la communication interne font perdre en efficacité tous les processus commerciaux. Donc à travers une communication interne par transmission de tâches directement dans la CRM, on structure la communication et rien ne se perd. Vous allez voir dans mes exemples que c'est particulièrement important, que je vous le disais, quand il y a communication entre commerciaux et ADV. Et enfin, je l'ai déjà un peu évoqué, et on va le revoir, le CRM permet d'avoir une vision commerciale des commandes qui sont passées dans le TMS. Donc on a une vision pas forcément sur ce qui est directement saisi dans le CRM, mais ce qui vient également d'ailleurs. Gardez-le en tête, c'est fondamental dans le transport et la logistique lorsqu'on parle de CRM. Voilà, je suis allé assez vite sur cette partie, j'espère que j'ai été clair, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est avant d'avancer. Et là, on va entrer dans le vif du sujet, avec quelques exemples concrets. Comment va s'intégrer le CRM dans vos processus commerciaux? Je vous disais donc que je prenais des grandes tendances fondamentales, on ne va pas aller dans les détails évidemment. Deux grands cas de figure. Le suivi commercial de vos prospects, donc qui ne sont pas encore clients par définition, où là, le CRM va être un outil réellement actif. Le commercial va travailler dessus, il va saisir de l'information sur le CRM. C'est pour ça que je dis qu'il est actif quand on suit du prospect. Et puis, on aura le suivi des clients, où là, le CRM aura un rôle plus passif, puisque ça arrive même que parfois, dans certaines organisations, les commerciaux ne savent même pas
quand il y a des commandes qui sont passées dans le TMS, surtout quand c'est géré directement par des ADV. Et donc, il faut trouver un moyen de renvoyer cette information dans le CRM pour que les commerciaux n'aient pas à jongler entre les deux outils. Et donc là, le CRM prend un aspect plus consultatif, plus passif. Ce sont donc les deux grands cas de figure qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer donc par le suivi des prospects, donc oubliez l'espace d'un instant complètement l'aspect client, on se concentre sur du prospect. Au sein de ce cas de figure prospect, il y aura deux cas de figure. Le premier est le suivant, c'est le plus simple, c'est le cas où dans votre entreprise, les commerciaux sont aussi ceux qui font les cotations. C'est le cas le plus simple. Néanmoins, il faut quand même qu'il y ait une rigueur. Donc comment ça se passe? Vous avez d'abord soit une demande de cotation entrante qui vous arrive par quelqu'un qui a entendu parler de vous, par votre site internet, il a rempli un questionnaire, boum, ça vous envoie un lead ou une piste dans le CRM, une notification. Ou alors, c'est le commercial directement qui, par son travail de prospection, a pu générer une opportunité qu'il a donc créée dans le CRM. Deux cas de figure qui vont mener finalement à la même chose, à savoir, comme vous le voyez, donc c'est ce que je disais, la création d'une opportunité affectée au bon commercial et qu'il va pouvoir suivre à travers toute la vie de ce sujet commercial. Le commercial qualifie le besoin, donc il va un peu plus loin, peut-être qu'il rappelle le prospect, hein, chacun gère ça comme il l'entend, mais bon, il va entrer des informations complémentaires dans l'opportunité qu'il a créée dans le CRM, afin que chacun puisse ensuite s'y référer. On historise l'information. Quel va être le point de départ du transport, le point d'arrivée, s'il y a un nombre de conteneurs, enfin, bref, ce genre de choses. Une fois qu'il a cette qualification, normalement, on est en mesure de produire une cotation. Et là, on est dans le cas où le commercial est aussi celui qui fera la cotation. L'étape cotation, je ne vous le cache pas, ne se passe pas dans le CRM. Donc, on a beau dire qu'on ne va pas jongler entre les deux outils, c'est vrai, on va réduire le besoin de le faire, mais le CRM n'aura jamais vocation de remplacer votre outil TMS métier qui permet de créer la cotation. Donc là, le commercial va sur le TMS pour créer la cotation. Et là, en général, il y a deux cas de figure. Soit simplement, il prend le fichier de cotation, son devis, et il va le joindre comme une pièce jointe finalement dans le CRM à l'opportunité qu'il est en train de suivre. Comme ça, quiconque va dans cette opportunité peut retrouver la cotation qui a été faite, historisée dans le CRM. Soit on peut même avoir un automatisme qui dit que les informations importantes de la cotation vont directement s'injecter dans l'opportunité du CRM. Ça se fait également. Comme ça, on enlève le côté manuel. Le commercial envoie la cotation à son prospect. Cet envoi par mail peut d'ailleurs au passage être historisé dans le CRM, hein, pour montrer que ça a été fait. Et puis après, il se fait son travail de relance, de suivi, de négociation en utilisant les fonctionnalités du CRM, suivi de gestion de tâches, etc. Là, je vous passe les détails là-dessus. Jusqu'au moment où la cotation est renvoyée signée, donc l'opportunité est gagnée. Donc le commercial, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son opportunité en statut gagné. Ça rentrera dans les statistiques des opportunités gagnées. Et là, automatiquement, le prospect passe en statut client dans le CRM. Et une interface, on le voit très souvent, fait basculer ce client dans le TMS, sans besoin de le recréer manuellement dans le TMS. C'est une interface qui est très souvent mise en place pour éviter justement de créer le client dans le CRM, puis de le refaire dans le TMS. Alors certains d'entre vous vont me dire, ah oui, mais de toute façon, on est obligé de créer le prospect avant même qu'il soit client dans le TMS, parce que sinon, on ne peut pas réaliser la cotation. On a certains TMS qui obligent à créer la fiche de la société avant de créer une cotation. À ce moment-là, ce n'est pas grave. Au lieu de dire que le client est transféré quand il devient client seulement, on dit que dès qu'il est créé en tant que prospect dans le CRM, alors il est aussi automatiquement créé dans le TMS. C'est la même interface, sauf qu'on met le curseur un peu avant. Et comme ça, il n'y a encore pas besoin de la créer manuellement dans le TMS. Ce qui n'empêchera pas votre commercial de rajouter des éléments spécifiques au TMS après, si vous le jugez opportun. Donc voilà, là, c'est vraiment un cursus très simple quand les commerciaux font aussi les cotations. Deuxième cas de figure, dans le cas de figure prospect, on n'est toujours que dans du prospect. Vos commerciaux ne font pas les cotations, ce sont des ADV qui font ces cotations. Et ensuite, soit le commercial envoie la cotation, soit c'est carrément l'ADV qui fait aussi l'envoi. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? C'est là que
la structuration de la communication interne que j'évoquais tout à l'heure devient vraiment importante. Parce que là, ça peut très vite ralentir l'efficacité s'il y a des problèmes de communication entre commerciaux et ADV. Ça commence pareil. Demande entrante, identification d'une opportunité, création d'une opportunité dans le CRM, qualification de cette opportunité par le commercial, avec l'information dedans pour qu'on la retrouve. Aucune différence. Par contre, lorsqu'on arrive au moment du suivi commercial où il faut réaliser une cotation, alors ça peut être très rapide ou très long, hein, ça dépend de vos cas de figure, le commercial va créer, toujours dans le CRM, il ne sort pas du CRM, va créer une tâche liée à son opportunité qui l'affecte à l'ADV. De sorte que l'ADV reçoit une notification dans le CRM, c'est structuré, c'est affecté, où le commercial lui a donné des instructions, j'ai besoin qu'une cotation soit réalisée. Et comme cette tâche est liée à l'opportunité, bah, c'est très facile pour l'ADV d'aller consulter cette opportunité et la qualification qu'en a faite le commercial et qu'il a saisi dedans. Comme ça, l'ADV regarde toutes les informations nécessaires qui doivent normalement lui permettre de réaliser sa cotation. Dans le pire des cas, il n'y a pas assez d'infos et l'ADV renvoie la tâche aux commerciaux avec une demande d'infos complémentaires. C'est là où la communication interne doit être bien suivie. Lorsque l'ADV a suffisamment d'informations, en ayant reçu cette tâche, il ou elle génère la cotation sur le TMS, hein, la cotation c'est toujours sur le TMS, et soit envoie directement la cotation au prospect si c'est l'ADV qui doit le faire, ou alors joint la cotation à la tâche que lui avait envoyé le commercial et renvoie cette tâche au commercial, qui lui est notifié qu'il a une nouvelle tâche. Ah, je reconnais la tâche liée à telle opportunité. L'ADV dans la tâche me dit voici la cotation réalisée. Et comme ça, il peut envoyer cette cotation à son client. Et encore une fois, historiser l'email d'envoi de cette cotation. Là, c'est le commercial qui a repris la main. Il va après se planifier une tâche de relance pour rappeler bien sûr le prospect si il n'a pas réagi à la cotation, etc. Là, je vous fais pas un dessin, vous savez faire du commerce. Et il va pouvoir donc faire le suivi jusqu'à réception, encore une fois, de la cotation signée. Auquel cas, là, c'est pareil que tout à l'heure. Il reçoit la cotation signée, il passe son opportunité en gagné, et à ce moment-là, le prospect devient client et est basculé dans le TMS. Et là, le prospect est donc client, l'opportunité est gagnée et on termine le cas de figure de gestion des prospects. Maintenant, attention. Chaque opportunité comme ça de prospect a souvent un montant à l'intérieur. C'est bien de suivre un pipeline, un encours avec un montant. Le montant pour les prospects n'est pas un montant de chiffre d'affaires. Vous le savez, c'est ça votre spécificité. C'est un potentiel. C'est un montant prévisionnel. Mais c'est en aucun cas le chiffre d'affaires qui est généré. Donc là, même s'il a gagné un client, le commercial n'a encore généré aucun chiffre d'affaires. Il a juste un potentiel. Et là, on va entrer dans le deuxième cas de figure qui est le suivi de ce client et la vérification que ce client commande régulièrement et sur des montants suffisamment importants pour atteindre le potentiel pour lequel on a signé. Et donc, on arrive au deuxième cas de figure. Le commercial reste sur son CRM, potentiellement. Alors, les commandes vont être passées sur le TMS. Alors, soit c'est le commercial qui gère les commandes, mais ça, c'est assez rare comme cas de figure, je l'ai très peu vu. Soit c'est l'ADV ou un autre service. Et voilà ce qui va se passer. Dans le CRM, vous avez un montant estimé. Vous le voyez là sur la gauche, 100 000 dans mon exemple. Ça, c'est le potentiel. Peu importe comment vous l'appelez, mais c'est ce qui était sur l'opportunité prospect signé. Très bien. Maintenant, une commande va être rentrée dans le TMS parce que le client a passé commande. Très bien. Eh bien, il y a une interface qui est mise en place entre le TMS et le CRM pour que les informations importantes de cette commande du TMS soient automatiquement basculées dans le CRM en créant une opportunité gagnée de type commande. Là, dans mon exemple, la commande 1, c'est une commande de 20 000. Ensuite, second exemple, il y a une deuxième commande qui est passée, je ne sais pas moi, 2 mois après, une commande de 30 000. Et tout ça, c'est basculé dans le CRM de sorte que le commercial, sans avoir à aller fouiller dans le TMS, va pouvoir faire son suivi client et vérifier s'il passe bien des commandes et pour quel montant. Notamment parce que ces montants vont s'additionner. 30 000 plus 20 000, ça fait 50 000. Ça sera indiqué dans un champ total. Et comme ça, sur un même écran, le commercial pourra comparer
le montant effectivement généré en termes de chiffre d'affaires au potentiel qu'il avait indiqué à la signature du prospect. Ça, c'est vraiment un élément clé. Sincèrement, dans tous les prospects de votre domaine que l'on signe, tous les clients qu'on a, ils font tous cette interface-là, quasiment, avec quelques spécificités bien sûr pour chacun, mais cette logique-là se retrouve tout le temps. C'est vraiment fondamental pour un commercial. Ça réduit son besoin d'aller dans le TMS et ça lui permet vraiment d'avoir une vision rapide sur un seul écran et automatisée avec vraiment un minimum d'actions manuelles pour avoir la vision sur ça. J'ajouterai un dernier point. J'ai surtout parlé des montants. Là, les montants de commandes qui sont transférés vers le CRM. Sachez qu'on peut déterminer quelles sont les autres informations clés qui vont être transférées avec. Je vous donne quelques exemples que j'ai vus dans le transport et la logistique. Dans une commande, il y a le point de départ, il y a le point d'arrivée, il peut y avoir un nombre de conteneurs. Je sais que j'avais un client qui voulait ça, ou d'autres informations clés qui peuvent aussi être transférées dans le CRM parce qu'une fois que la donnée est dans le CRM, on peut en faire des statistiques. Et ça rejoindra la dernière partie qu'on va aborder maintenant. Toute donnée que vous mettez dans le CRM, que ce soit manuellement ou par l'interface dont je suis en train de vous parler, peut permettre de générer des statistiques ou des objectifs commerciaux dans le CRM. Donc ça a une double utilité. Voilà pour le cœur de cette présentation. Je vais terminer donc par ce que je vous disais, quelques tableaux de suivi. J'ai choisi ceux qui étaient les plus populaires, qu'on retrouve dans le CRM et qui permettent de constater de manière résumée et visuelle tout ce dont je viens de vous parler. Parce que là, je vous ai parlé du détail du processus commercial sur la durée. Bien sûr, quand on fait des bilans, on veut tout voir d'un coup. Donc, premier tableau qui est assez populaire, c'est un suivi d'opportunités en cours pour des prospects, dans le cas du transport. Où là, vous avez, donc chaque rectangle, c'est une opportunité créée par un commercial qui est en cours. Et ces opportunités sont triées par étapes. Vous voyez que là, on a qualification, demande de cotation, cotation envoyée, closing. Ces étapes sont entièrement personnalisables. Vous pourriez en avoir moins, vous pourriez en avoir plus, elles pourraient s'appeler différemment. Je vous ai juste proposé un exemple. Et ça permet d'un seul coup d'œil, sur une période donnée que vous souhaitez analyser, de voir les opportunités en cours. Par commercial, par équipe, par zone commerciale géographique, ce que vous voulez. On applique à peu près tous les filtres que l'on veut. Ça permet d'avoir une idée globale avec quelques indicateurs clés sur ces opportunités de ce qu'on a. Également, puisque vous êtes dans le transport et la logistique, vous voyez qu'on a un truc là, c'est marqué Clipot, Clicom. Ça, c'est un langage spécifique à un de mes clients, mais ça pourrait être les noms de vos différentes activités. Transport, logistique, affrètement, bref, on peut tout à fait segmenter le suivi des opportunités par grand domaine d'activité pour les piloter séparément. Et dernier point, mais non des moindres, un petit peu plus spécifique à notre solution, je l'avoue, le point d'exclamation que vous voyez, qui peut être rouge, orange ou vert. Ça, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant dans le suivi commercial. Si c'est rouge, ça veut dire que vous n'avez aucune action planifiée pour cette opportunité. Ça arrive à tout le monde d'oublier de planifier des relances. Je sais qu'en plus, dans le transport, vous avez des gros volumes parfois de demandes de cotation. C'est vrai qu'un commercial peut oublier de créer une relance à un moment donné s'il est débordé. Eh bien, avec ce tableau, vous voyez tout de suite où vous avez des trous dans la raquette. Parce que si vous n'avez pas d'action planifiée, c'est rouge, il n'y aura pas de notification dans le CRM pour vous dire, il faut rappeler parce que monsieur a envoyé une cotation il y a 2 semaines. Mais là, c'est très simple, vous cliquez sur les points d'exclamation rouges et ça vous permet, en restant sur ce tableau, de créer des tâches de relance partout où il n'y en a pas. Donc c'est un garde-fou en fait. C'est très puissant, ça paraît anodin, mais je vous en parle parce que c'est extrêmement efficace. Ça, c'est pour le suivi des prospects. On a d'autres tableaux du genre, mais on va passer pour aujourd'hui. Ça, c'est un tableau pour le réaliser et le suivi d'objectifs. Donc, je vous disais tout à l'heure que du moment que vous avez une donnée chiffrée dans le CRM, qu'elle soit entrée manuellement ou qu'elle vous vienne du TMS, vous pouvez en faire un objectif commercial. Donc, ça peut être du montant potentiel, ça peut être du chiffre d'affaires généré, ça peut être un nombre de visites, comme vous le voyez dans l'exemple là, ça peut être un nombre de conteneurs, si c'est important pour vous. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être créées sous forme d'objectifs dans le CRM. Et qui dit objectif créé, dit objectif que l'on peut suivre. Et chaque ligne ici est le suivi d'un objectif.
Et bien sûr, on peut créer des objectifs par grand domaine d'activité, transport, logistique, affrètement ou autre, hein, peu importe comment vous voulez diviser tout ça. Donc, je vous fais la première ligne pour que vous compreniez bien ce qu'on trouve là-dedans. L'objectif ici était 200 000 € de chiffre d'affaires. Là, à date, il y a 5 affaires de signer pour un total de 26 000. Ça représente 13% de l'objectif. Il en a perdu 3 pour 16 000. Ça représente un taux de transformation de 63%. Et donc, considérant ce qu'il a en pipe en cours actuellement, c'est-à-dire 2 affaires pour un total de 7 000, on peut projeter qu'il fera 4 000 de plus. Bah oui, ce qu'il a en cours et son taux de transformation. Et donc, à la fin de l'exercice, ça fera potentiellement 30 000 à peu près, soit 16% de l'objectif. Bon, autant dire que celui-là, il est à la ramasse. J'aurais bien aimé qu'on ait un exemple un petit peu plus positif. C'est une tendance, c'est pas infaillible, mais ça vous donne le réalisé. Et à partir de ce réalisé des taux de transformation, on peut anticiper ce qui peut se passer après, pour chacun des objectifs. Ça, c'est des tableaux dans notre solution qu'on trouve en standard et que chez d'autres prestataires que nous, vous n'aurez pas forcément les mêmes, mais vous aurez en général des tableaux qu'ils ont en standard. Pourquoi je dis standard? Parce que certains prestataires proposent du reporting avancé, tel que nous, où on peut aller plus loin et vous pouvez créer vos propres tableaux de bord avec des courbes, des histogrammes, des choses comme ça, plus spécifiques, soit en les piochant directement dans notre bibliothèque d'indicateurs qui est à disposition, soit en nous demandant qu'on développe vraiment des indicateurs spécifiques. J'ai un client qui finalement l'a pas mis en place, je crois, mais c'est Prévoté Gestion, je crois qu'il est à la FNTR aussi. J'espère pas me tromper. J'ai un gros doute d'ailleurs, mais peu importe, lui, il voulait avoir un tableau, un histogramme par client, où on avait un filtre, on pouvait choisir le client et ça affichait l'histogramme chaque mois sur une année du chiffre d'affaires généré par ce client. Et il avait juste à changer les filtres pour passer d'un client à l'autre, de voir sur 3 mois, sur 2 mois, sur un mois, sur l'année, et ça lui permet d'avoir une vision graphique de ça. Bon, typiquement, on ne l'avait pas en standard, on pouvait lui développer, on lui a chiffré le développement de ça. Donc on peut aller plus loin si vraiment on a besoin. Attention avec le spécifique, vous vous rendrez compte que bien souvent, il vaut mieux se cantonner au standard pour les premiers mois, parce que c'est en pratiquant le standard que vous allez vraiment voir de quel spécifique vous avez besoin. Il n'y a rien de pire que vouloir tout développer initialement pour se rendre compte avec la pratique qu'en fait, c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Donc, ne pas mettre la charrue avant les bœufs quand on met en place un CRM. Je viens de réaliser un exploit, ça fait 28 minutes, j'ai pas dépassé. Bref, donc la conclusion, c'est que le CRM va être autant un outil actif que passif pour un commercial dans le transport et la logistique. Il va permettre de capitaliser sur une information qui sera plus facilement accessible pour capter des leviers commerciaux, assurer un bon timing pour les relances. On sait que le timing est essentiel dans le commerce et surtout va fonctionner en harmonie avec le TMS par différentes interfaces qu'on met en place. Celles qui sont les plus répandues sont celles dont je vous ai parlé, mais on peut aller au-delà suivant vos besoins spécifiques, bien évidemment. Et donc, ça va permettre que de l'information importante du CRM aille directement dans le TMS et vice-versa, de sorte qu'on limite les allées et venues et que l'outil CRM devienne vraiment un outil commercial structurant pour vos équipes. Voilà, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Je vais aller faire un tour sur le chat pour voir s'il y avait des questions. Et s'il y en a, je m'efforcerai d'y répondre. Alors, j'en vois. Alors, combien de temps en moyenne pour développer un projet CRM? Alors, il y a la réponse du lâche que je vais commencer par vous donner, c'est difficile à dire, ça dépend de votre projet et ça dépend aussi de votre réactivité et de nos disponibilités. Donc ça, c'est vraiment la réponse de la personne qui ne se mouille pas. Maintenant, concrètement, dans le transport et la logistique, en moyenne, je vois un peu large, 3 mois en comptant les formations et le fait qu'il faut que toutes les équipes soient disponibles pour les formations. C'est surtout ça qui fait augmenter le temps. Sur les projets rencontrés, à peu près 2-3 mois. Maintenant, si vous avez un projet particulièrement poussé qui va au-delà de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 4-5 mois si on est vraiment sur des gros trucs, mais ce n'est pas la majorité. Allez, j'attends encore 30 secondes pour voir s'il y a d'autres questions. Si toutefois d'autres questions vous venaient après réflexion, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Je pense qu'on va vous fournir les contacts importants pour ça. Donc n'hésitez pas, on vous répondra. Bon, bah, j'espère que le fait qu'il n'y ait pas de questions est signe que c'était plutôt clair. Je vais essayer de le prendre comme ça pour l'instant.
Donc comme je vous disais, s'il y en a d'autres après, n'hésitez pas à envoyer, par email. Je vous remercie pour, votre attention et l'intérêt porté et puis, ben, comme je vous le disais, à votre disposition si besoin par la suite. Merci. Merci à tous. Au revoir.